Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Inspiration Santé. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Katia Audet. Katia, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Donc, Katia, je pourrais dire que c'est une amie à moi. On s'est connus parce que tu étais la voisine de ma sœur. Oui. Puis, dans le temps que je commençais à entraîner, j'allais te faire goûter tous les prototypes de bars que je faisais. Oh my God, je m'ennuie de ce temps-là, que je travaillais au gouvernement puis que j'apportais tous les petits trucs que je faisais puis tout le monde goûtait. Là, j'ai juste zéro temps de faire ça. C'était super le fun. J'avais J'avais beaucoup aimé ça, en tout cas. J'ai abandonné. Sur le bord de la piscine. À côté des barres de protéines au beurre de pinot. C'était bon. Fait que là, on s'est connus là. Tu m'as parlé de ton régime végétalien. Après ça, on a parlé de la course à pied. Là, moi, je t'avais déjà invité à faire un live, puis les gens avaient comme trippé sur toi. J'avais vraiment eu des bons commentaires. Fait que tu connais beaucoup de choses. Tu travailles dans le domaine avec ta sœur en chiropratie. Oui. Fait que tu as une bonne connaissance quand même du corps humain. Là, on va parler de toutes sortes d'affaires, mais toujours dans le but d'inspirer les gens par ce que toi, tu as appris, puis ce que tu as vécu là, avec le sport, puis la nutrition. Oui. Fait que là, à ce jour, est-ce que tu manges de la viande? Oui. Sérieux? Oui. Ça, là, recule un an passé, j'aurais jamais cru t'entendre dire que tu mangeais de la viande. Et moi non plus. Vraiment, là. Écoute, c'est un virage. Je m'attendais pas à ça. Écoute, quand j'ai recommencé à manger de la viande, je venais juste de finir une brique de 400 pages sur l'alimentation à base de plantes. Rien que te montrer le changement qui s'est fait dans mon esprit. Mais j'avais remarqué des choses qui ne fonctionnaient pas avec mon entraînement parce que ça fait, l'entraînement, en fait, c'est un bon baromètre au niveau de la santé. Puis vraiment, la course aussi. La course, tu regardes ta vitesse, tu regardes ta fréquence cardiaque, ça donne des indications. Puis moi, ça faisait, si on recule, là, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, là, si on recule, là, le dernier 20 km que j'ai couru, là, c'était, j'ai regardé dans mon training log avant de venir, là, c'était le 29 septembre 2020. Alors, à partir de ce moment-là, là, ça a commencé à baisser. Je le vois dans mon entraînement, littéralement. Les fois que j'ai été malade, un rhume, un autre rhume, voyons donc, c'est comme toujours quelque chose. Puis oui, ça peut arriver à tout le monde, peu importe là, comment est-ce qu'on mange. Là. Mais dans mon cas, je voyais on dirait que c'était de plus en plus difficile l'entraînement. Puis j'ai eu cette révélation-là quand je regardais mon Facebook, tu sais, quand il t'amène des souvenirs là, de 2 ans passés. Là. Puis j'avais monté dans le parc de la Gatineau, tu cours dans le parc, fait que tu sais les côtes. J'avais monté jusqu'au Belvédère Champlain, ça faisait 10 km aller, 10 retour, ça fait 20 ça. C'était ça le dernier 20 km que j'avais couru. Je me disais, je faisais ça pour 2 ans, ça fait pas 10 ans, là. Comment ça fait que je suis plus capable? Parce que j'avais remarqué que ma fréquence cardiaque montait après 400 mètres. Et 400 mètres, quand tu t'en vas en trottinant, puis ta fréquence, elle monte à 160, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça fait que là, maintenant, j'ai une infirmière praticienne qui me suit. Je n'ai plus de médecin de famille, alors c'est elle. Puis, que j'adore. En passant, elle s'appelle Audrey, je l'adore. Puis, elle regarde, tout est beau. Elle dit, écoute, elle dit, ton pouls au repos, tu es à 65. Elle dit, ton cœur est beau, les prises de sang, c'était beau. J'avais mon fer qui n'a jamais été aussi haut que j'ai remonté avec la spiruline. Je comprenais pas. Fait qu'au niveau des tests, tous les paramètres étaient corrects. Oui. Mais toi, 65 au repos, est-ce que c'est correct par rapport à ce que tu étais avant? Ben, écoute, je pouvais être à 59, 60. C'était pas dramatique. C'était plus à l'effort. C'est plus ça qui était inquiétant, je te dirais, là, pour moi, là, parce que là, dans le fond, ça voulait dire que je prenais des grandes marches, là. Je faisais du CrossFit. Ça, j'ai commencé à faire du CrossFit au mois de juin. Une chance que je pouvais faire ça. C'est pas parce que c'est pas demandant, c'est juste parce que là, je travaillais un autre système, puis je partais de loin. Fait que c'était pas rien d'extraordinaire, mais au moins, ça me permettait de garder ma force, puis de travailler quelque chose, parce que c'était comme un peu décourageant, là, jusqu'à temps que je mette le doigt sur c'était quoi le problème. Fait que là, dans le fond, en 2020, tu as couru ton dernier 20 kilomètres. Après ça, ça a été juste des petites courses, beaucoup de fatigue. Des fatigues, c'était comme up and down. Hein? C'était comme, OK, là, tu as une pas pire semaine, je vais être capable de courir un 13 km. Là, après ça, moins bonne semaine. Ah, on attrape un rhume. Ah, tu sais, toujours de quoi. Mais je te dirais que
ça oscillait entre 10 et 15 mes longues courses, là. Puis, ça faisait quoi? Comment que tu le filais? Comment tu peux dire que genre, je suis plus capable d'avancer, le rythme cardiaque est trop haut? Bien, au début, c'était vraiment pas confortable parce que tu sens que c'est dur à décrire. En tout cas, c'était comme un essoufflement, mais c'était comme t'es pas bien. Puis avant de mettre mon moniteur de fréquence cardiaque, j'allais comme au feeling. Parce que je mettais plus ça tout le temps, là. Tu sais, ça fait 20 ans que je cours, là. Je mets pas tout le temps ça. C'est fatigant, là, avec la strap en bas, là. Non, merci. Mais là, c'est un instrument qui m'a vraiment aidé à voir qu'il y avait un problème. Fait que là, à un moment donné, je dis, comment ça fait qu'il faut tout le temps que j'arrête? Puis que je suis tout le temps à on and off. Je suis pas capable de courir 4 km en continu, là. Écoute, là, j'ai couru 2 marathons, là, puis 6 heures, là. Puis là, t'as 4 km, t'as de la misère. Ça marchait pas. Fait que là, quand je commence à me questionner sérieusement, puis à mettre ma fréquence, mon moniteur, pour me rendre compte que, il y avait vraiment quelque chose. Puis là, j'en parle à ma soeur, puis qui est chiro, puis qui a quand même un bac en nutrition, puis elle a des connaissances. Puis là, on échange là-dessus. Puis mon infirmière praticienne n'a pas vraiment non plus de réponse. Puis là, ma soeur, Joanne, elle m'arrive à un moment donné, puis elle dit, elle, ça faisait 9 ans qu'elle était végane. Puis moi, ça allait faire 8 ans. Au début, là, il n'y en a pas de problème. Là, excuse, tu étais végétalienne à 12 ans. Végétarienne à 12 ans. Végétarienne à 15 ans, là, plus 15. Puis là, tu veux dire végane fait complètement plus rien, là. Plus rien d'animal. Ça faisait depuis 2015. Là. OK. Ouais, pour que les gens se situent un petit peu, là. Parce que là, j'ai l'impression qu'on fait une suite du live de l'autre fois, mais... C'est sûr, on va pas partir du En même temps, on va mettre un peu pour pas que les gens... soit mélangé, là. Fait que là, c'est ça, 8. Toi, ça faisait 9 ans que tu mangeais plus rien d'animaux. Ça allait faire 8 ans. OK. Ça allait faire 8 ans, là, janvier 2023, ça aurait fait 8 ans. Puis, c'est ça. Puis là, finalement, c'est ça, ma soeur, elle m'arrive, elle dit, écoute, je viens d'écouter une fille, ça fait 13 ans qu'elle est végane. Puis, elle dit, écoute, il a fallu qu'elle remange de la viande. Elle dit, elle n'était plus capable. Ben, je dis, elle mangeait de la scrap, là. Tu peux être végane puis mal manger, franchement. Elle dit, non, c'est parce que tu comprends pas, là. Elle se faisait des germinations, elle se faisait des greens. Tu sais, quelqu'un qui se fait du juicing, qui se fait des germinations, on s'entend que c'est beaucoup de trop, hein? Fait qu'il faut vraiment que tu sois vraiment préoccupé par ta santé, là. C'est pas juste, j'aime pas la viande, je l'enlève, on remplace pas ça par quelque chose, là. Puis elle a été 13 ans, puis elle a eu des problèmes. Fait que là, ça me faisait réfléchir. J'étais là, d'un coup. D'un coup, c'est ça, mais j'étais tellement convaincue en même temps que ça pouvait pas. Je me disais, je peux pas me faire du tort avec du tofu, du brocoli, du quinoa, du riz, des fruits, des légumes. On ne peut pas me faire du tort avec ça. Mais tu avais quand même une bonne dépense énergétique, puis comme quand même une personne active. Fait que cette femme-là que ta sœur suivait, elle, était-tu active? C'était-tu une sportive ou était sédentaire? Bien, je te dirais que c'est une bonne question. Puis je me rappelle pas de la réponse. C'est plate, hein? Mais... Parce que tes besoins au niveau de la récupération, là, tu sais, tout le dommage musculaire, la course que ça crée, les pertes de sang qu'on peut avoir, tu sais, ton fer, malgré qu'elle disait que ton fer, il était bon, mais tes réserves n'ont pas dû être... À ma réserve, c'était à 161. Ça, j'ai remonté ça avec la spiruline. Ça, OK. Ça, j'étais très impressionnée, là, à force d'essayer des affaires. Ça a vraiment fait. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que, dans le fond, les protéines, c'est la récupération, puis je me suis fait plus de tort avec ce que je mangeais pas. C'est ça. Pas ce que tu mangeais. Parce qu'au niveau de ton acide aminé, si on regarde la leucine, qui dit à peu près 3 grammes qu'il faut que tu ailles chercher, c'est beaucoup plus difficile. Là. On le sait que plus tu manges vegan, plus tu l'absorbes, contrairement à quelqu'un qui n'en mange pas. Fait que ton fer, qui est le non hémique, je pense qu'il s'absorbe mieux quand que ça fait longtemps que le corps sait que tu ne lui donneras pas de protéines animales. Mais quand même, au niveau de la qualité et de la valeur biologique, c'est quand même prouvé scientifiquement qu'ils ont fait des tests au bench press, puis ils ont mis une protéine à petit lait, puis quelqu'un sur la végane. Scientifiquement, c'était prouvé qu'au niveau de la force puis de la puissance, c'était plus élevé avec la protéine animale. Oui, puis tu sais, je me serais probablement pas ostinée il y a 2 ans, mais j'aurais pas été d'accord nécessairement. Dans ce cas-là, je vais être d'accord. Je suis obligée d'être d'accord. C'est ça, ben, je n'ai pas de misère à le dire. Mais en fait, c'est ça qui est de valeur. Je me suis fait tellement blaster ces réseaux sociaux quand j'ai dit que je n'étais plus végane. Je ne l'ai pas dit là, à tout le monde. Là. C'est parce que j'ai répondu à un TikTok, un médecin qui est cardiologue, puis que lui, naturellement, il est plutôt à base de viande, son alimentation. Est-ce que je peux te savoir c'est qui? Avant que tu continues. C'est-tu... Je
Je me rappelle pas de son nom. C'est un Québécois? Non. Un Américain? C'est un Américain. OK. Oui, c'était en anglais. Je me suis fait blaster en anglais. C'était toute beauté. OK. Mais, ouais, puis là, j'ai fait un commentaire parce qu'il disait de ne pas être végane pour plusieurs raisons. Parce que lui, il voit beaucoup de... Ça a l'air qu'il y a des véganes, à un moment donné, qui sont comme moi, qui arrivent au bout de leur chemin, ne sont plus capables. Puis la seule façon de s'en sortir, c'est de manger de la viande. Ça a l'air que je suis pas seule à que ça arrive. Puis moi, ben j'ai écrit un commentaire comme quoi que j'étais obligée de lui donner raison parce que je n'étais plus capable de m'entraîner. Puis, oh my God, je me suis fait dire, tu sais pas balancer ton repas, manges des bines, tu sais, comme si je mangeais n'importe quoi, puis que je mangeais des chips avec des biscuits Oreo, mais tu sais, je les comprends parce que moi, je pensais à ça avant, je me disais, ben non, quand tu balances tes affaires, mais je veux faire un lien avec ce que tu venais de dire tantôt, Émilie. Les acides aminés, ce qu'ils disent, parce que je n'ai pas lu, en tout cas, ils disent, parce que moi, je n'ai pas eu accès à cette information-là, de toute évidence. C'est sûr que c'est en moins grande quantité quand tu es végane, parce que sinon, ça ferait la job. Mm-hmm. Tu sais, quand tu y penses. Donc, la fille, là, que ça faisait 13 ans, là, qu'elle s'entraîne, puis qu'elle soit plus capable, puis qu'elle soit obligée de manger de la viande, c'est une chose. Si elle ne s'entraîne pas, puis elle vient au même point, c'est encore pire. Oui, c'est encore pire. C'est encore pire, parce que moi, je peux comprendre, dire, ouais, c'est vrai qu'avec la course, si tu t'entraînes pas, tu peux t'en tirer, mais si tu t'entraînes, oublie ça, là. Mais tu sais, moi, je suis curieuse de savoir, étant donné que toi, je suis certaine que tu n'es pas toujours en gros surplus calorique, je serais curieuse de voir quand tu es comme dans ton maintien, ou même des fois, on peut arriver en déficit un peu, là, sans le vouloir, juste parce que une longue course, puis on n'y arrive pas à rentrer toutes les calories, versus, moi, je pense que être en surplus calorique, ça peut-être, c'est vraiment pas fondé puis scientifique ce que je te dis, mais je serais curieuse de voir la différence sur quelqu'un qui s'en fout, qui ne calcule rien, qui mange végé, mais bien, pas bien. Cette personne-là va toffer plus longtemps parce qu'elle n'est pas nécessairement en balance ou en déficit énergétique. De un. De deux, je me demande si les gens qui décident de faire des choix, véganisme, peu importe comment tu dis ça, je trouve que ça cause un stress. Là, puis je porte un jugement en disant ça. Là, je trouve que les gens, là, je généralise, vont des fois se stresser pour cuisiner. Toi, tu étais vraiment là-dedans, ça faisait longtemps, mais que ça devient... tu peux te faire juger quand tu vas en famille. Il y en a qu'il faut qu'ils apportent leur lunch. Après ça, dans les restos, ben, ils commencent à en avoir plus, mais ça peut devenir un stress. Fait que ces gens-là arrivent à se stresser toujours. Fait que est-ce que ça l'affecte aussi à un autre côté de pas bien aller, tu sais? Pas dans ton cas, ça je le sais, mais dans le cas de d'autres qu'on peut lire qui ont, tu sais, ils mangeaient ils mangeaient pas de viande, mais est-ce que c'est pour ça ou c'est un facteur psychologique ou c'est un facteur externe à l'alimentation? Tu sais, est-ce que l'alimentation à base de plantes, ça vient avec un autre lifestyle qui apporterait un autre lot de problèmes psychologiques? Ben, c'est excellent. Peut-être. C'est excellent comme question. Puis c'est sûr que ça dépend des cellules familiales. Tu sais, moi, mes deux sœurs étaient véganes. Il y avait zéro stress du côté de la famille à mon mari, sont très, très ouverts. Ma belle-mère, elle me cuisinait du tofu. Fait que moi, j'ai jamais vécu de stress par rapport à ça. Moi, mon plus gros stress, puis je l'ai dit dans mon live avec toi l'autre fois, c'était « Hey, j'ai assez de protéines. » Puis la raison pourquoi j'avais l'application MyFitnessPal, c'était pour être sûr que dans mes recettes, dans toutes les giblottes que je faisais avec toutes sortes de légumes, puis que j'avais assez dans mes portions. Puis, tu sais, c'est quoi? C'est d'une demi-tasse de pois chiches. T'as combien de protéines là-dedans? Bien là, il faut que tu enlèves les fibres aussi. Mais mettons, là, si tu regardes la canne, là, t'as comment? C'est pas 9 grammes, même pas. T'es généreuse, là. Une demi-tasse. Non, une demi-tasse, t'as pas 9 grammes. Bon. Je pense pas. Tu mangeais une tasse de pois chiches. Moi, j'aime beaucoup ça, des pois chiches, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est la capacité que tu as de manger. Au-delà de compter les calories, là, c'est que moi, j'ai pas une capacité de manger, là, pour avoir 20 grammes de protéines, là, juste en mangeant du tofu, je ne mangerai plus rien d'autre, là, c'est correct? Non, mais c'est dense. Ça remplit, il y a des fibres. C'est beau, oui. C'est bon pour la santé à cause de tout ça. Mais en fait, juste si on regarde juste l'aspect protéines, c'est bien moins tannant de manger du poulet. 100 grammes de poulet, ça rentre très bien, là. Mm-hmm. C'est bien moins bourrant que... C'est parce que ça en prend moins. C'est plus riche, c'est plus dense. Exact. Fait que c'était ça le problème. Le problème à un moment donné, c'est que moi, j'aime ça manger beaucoup de légumes. Il y a des fibres là-dedans aussi. Oui, puis après, ça enlève la place pour le reste. Ben, c'est ça. Puis il n'y a pas de calories. Fait que tant qu'à moi, tu as dû être des fois, selon ton volume de course, dans le temps que tu as rentré, là, on parle du passé, là, oui. Tiens, je sais pas, un volume de 60 kilos semaine,
Tant qu'à moi, il y a des fois que tu as dû être hypocalorique, là. Ouais. Ou genre en bas de ta dépense. Fait que, tu sais, sans le vouloir. Sans le vouloir, parce que tu es en déficit de quelque chose. Puis, c'est quand même que je mangeais des noix en masse, puis des dattes, puis des affaires qui ont des calories. Mais si mon corps, il a besoin de protéines, puis il n'en a pas assez. Puis c'est contradictoire, hein, parce que j'ai vraiment 2 livres que j'ai lus sur l'alimentation à base de plantes. Puis le premier que j'avais lu, c'était le China Study. Puis c'est sûr qu'il y a des arguments là-dedans quand même en béton, là. Je ne veux pas rentrer là-dedans nécessairement, là. Mais eux autres, ils parlaient de la protéine, puis ils disaient, tu sais, des protéines, là, 50, 60 grammes, c'est en masse. Toute personne confondue, là. Ils ne regardaient pas si tu t'entraînais ou pas, parce qu'ils disaient, quand il y en a trop, c'est pas bon pour les reins, c'est pas bon pour mais ça dépend. Ça dépend des mentalités. Ça dépend des mentalités. Puis si tu regardes une femme enceinte puis un ado, étant enceinte, là, moi, j'ai perdu énormément de masse musculaire. Je n'étais pas capable de rentrer la bouffe. Quand même, j'aurais voulu, à 4 heures, il fallait chouper, sinon je passais la nuit debout. Puis ça remontait, tu sais. Fait que si j'avais pu, j'aurais consommé le 1,5 g par livre de poids corporel, tu sais. Je suis certaine que ça l'aurait aidé. Je suis pas sûre que toute personne confondue, si tu es blessé, mais pour la récupération, ça aurait l'air que ça l'aiderait si tu augmentes ta protéine. Pourquoi pas l'essayer? Après ça, si tu es un ado, même chose. Fait que je suis pas sûre que c'est pas toute personne confondue a besoin de temps. On le voit, là. Ben oui, on a des preuves de ça. Puis c'est ça mon point. Dans le fond, tu viens de faire mon point exactement. C'est juste, ils disent ça, mais c'est fondé sur quoi, tu sais? Moi, je me suis dit, ben OK, regarde, c'est pas trop grave. Puis tu sais, les véganes, je regarde, j'en suis du monde encore qui sont véganes, qui ont des alimentations très saines à base de plantes. Mais quand je regarde leur assiette, Émilie, ils ont 3 grammes de protéines. Ils sont chanceux, là. 3 grammes, j'exagère, mais tu sais, ils ne regardent pas ça du tout, du tout, du tout. Puis j'ai parlé à une qui est en Californie, elle s'appelle Melissa Hanson. Puis quand je la texte, elle me répond, elle est super fine. Puis j'ai dit que j'avais recommencé à manger de la viande. Puis elle n'était pas dans le jugement du tout. Mais j'ai dit, toi, là, elle a fait du CrossFit, elle ne fait pas de la course. J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu prends comme protéines? Tu prends des shakes? J'ai dit, je t'ai vu prendre un shake le matin parce que naturellement, elle montre tout ce qu'elle mange. Elle montre le contenu de son frigidaire, tout ça. Elle prend des acides aminés. Des BCA? C'est aminoacides. Oui, c'est ça. Oui. Puis elle dit, j'ai vu une grosse différence. Fait que, tu sais, c'est bien beau. À un moment donné, moi, je commencerais pas à Et toi, t'en faisais-tu? T'en prenais-tu? Des suppléments d'acides aminés? Je prenais des protéines, la marque Vega, celle que je prends Ah, encore. c'est ça. Fait que toi, c'est ça. C'était comme ta protéine à base de plantes. Oui, c'est ça. Mais la supplémenter en acides aminés. Je serais curieuse de voir la différence que ça fait, là. Mais elle avait une différence. Mais moi, je me dis, me semble, t'es pas mieux de manger quelque chose, juste la bonne affaire, tu sais. Ça me tente pas de manger plus de poudre, plus de suppléments, plus de... À un moment donné, ça n'a plus de faim, puis jusqu'à quel point c'est bon, là, tu sais. Ça devient compliqué un peu, là. Tu sais, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'alimentation parfaite, c'est la variété. Puis à un moment donné, à force de tout le temps manger la même affaire, on vient que le corps est comme... Il a besoin de variété, de nutriments différents. Fait que le fait que tu aies toujours mangé ça, peut-être qu'à un moment donné, tu préfères 2 semaines avec pas de viande, 1 semaine avec plus de viande. Je pense que ça ne changerait pas grand-chose, mais comme pas avoir de viande du tout. Oui, c'est un autre paire de manches. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, Game Changers qu'on a regardé, là, c'est quand même stupéfiant, mais ça fait 5 minutes qu'ils sont véganes, là. Moi, j'aimerais ça qu'ils fassent la suite dans 10 ans, c'est en 8 ans. Combien de temps? Les joueurs de football, combien de temps? Elle leur faisait des je me rappelle, c'était des pâtes avec une sauce blanche crémeuse. Ça avait l'air super bon, là. Mais tu sais, je veux dire, ça serait le fun de le savoir, là, la suite, de voir ces athlètes-là. Parce qu'au début, tu as l'impression que c'est léger dans ton système. Puis ça, je l'ai dit, puis je le dis encore. Je ne me contredirai pas quand même. Il faut rester cohérent. Mais en même temps, écoute, j'ai fait mon ultra-marathon, mon 6 heures, puis j'étais végane. Je pense, c'est pas scientifique ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression qu'on a comme un genre de réserve. C'est quand tu n'as plus ta réserve. Oh. C'est là que c'est différent. C'est plus tannant un peu. Là, au niveau du cortisol puis ton sommeil, est-ce que dans le temps que tu étais à 100% à base de plantes, tu as vu une différence versus maintenant? Ou aucune différence au niveau du sommeil? Puis, parce que là, tu te levais la nuit. Là, est-ce que c'était le surentraînement, le manque de récupération? Est-ce qu'on peut-tu m'en parler un peu? Oui, on recule, là. Laisse-moi penser. Oui, c'est sûr que dans le temps que je faisais plus de volume de course, mon cortisol était plus haut.
bon, c'est parce que je manquais de quelque chose dans mon système, mais je vais faire du pouce là-dessus. Mon heart rate qui était haut quand je me mettais à courir récemment, là, les 2 dernières années, mettons, là. Peut-être parce que mon cortisol était trop haut, parce qu'il me manquait de quelque chose. Tu sais, notre corps, quand il manque de quoi? Fait que mon sommeil, je te dirais que quand j'ai remangé de la viande, ça va répondre à ta question, j'ai comme eu un genre de calme à l'intérieur. Comme un genre de... Vraiment un calme. Ça a eu des impacts aussi pour mon sommeil. Mais qui n'était pas si mauvais, mais j'ai eu une phase à un moment donné que c'était pas super. Là. Ça, je t'en avais déjà parlé, là, fait que j'avais pris des suppléments, puis des herbes, ça m'avait beaucoup aidé. Mais là, j'ai plus besoin d'y prendre. Fait que ça, c'est bien. Je prends juste du maca le matin. C'est tout ce que je prends. Mais quand tu te réveillais, là, est-ce que tu te sentais comme anxieuse ou les idées qui vont vite, ou c'était comme ton corps, il se sentait incapable de se calmer? La panique était associée, le sentiment là, de ne pas être bien, là, était beaucoup associé, mettons, un exemple concret là, que je me rappelle de cet été, là, d'être dans ma balançoire, là, puis il faut que je fasse mon souper, puis je suis en train de paniquer. Là. Pas juste le sommeil, là, c'est que, dans le fond, c'est que je manquais d'énergie. Puis ça crée de l'anxiété. Ben, c'est oui. comme si tu as ton compte en banque, tu as 100$, puis tu as une dépense de 2000 qui arrive, tu vas peut-être paniquer un peu, là, tu vas pogner en 2 minutes. Fait que c'est un peu ça, là. C'est comme ça que moi, je l'ai interprété. Ça, puis il me manque d'affaires. Parce que le corps, un des gros stress qu'il y a, c'est d'être dénutri. Puis m'en suis voulu un peu, je te dirais, pour être franche avec toi. Parce que je fais tellement tout pour pas que ça arrive. Je fais beaucoup d'efforts pour ma santé. Mais tu l'as peut-être pas vu venir, dans le sens qu'une fois que c'est arrivé, là, tu as quand même pris la décision d'intégrer la viande, puis oui. t'aurais pu boquer puis dire, bof, oh non. je le fais pas, tu sais, mais... Je tiens pas vraiment à mon étiquette d'être végane, là. Moi, c'est vraiment la santé optimale qui m'intéresse, là. Puis surtout que t'aimes le sport, puis que t'aimes bouger, puis tu veux continuer à faire du sport longtemps, puis ça te prenait ça. Mais on dirait que je reviens à l'histoire de ne pas manger assez. Moi, je pense peut-être qu'il y avait ça aussi, dans le sens que, qu'il prend une assiette, mettons, je me mets une grosse portion de spaghettis. Là, tout de suite, là, mes calories montent vraiment vite. Mettons qu'à côté, je mets le même nombre de pois en brocoli. J'aurai aucune calorie. Je vais être pleine parce que ça prend de la place. Oui. Mais ça ne m'apportera rien en calories. Fait que là, bon, spaghetti, plein de calories. Même le poulet, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là, fait que là, mettons, enlève les pâtes. Puis là, je ne sais pas si tu mangeais des pâtes, puis mets du tofu. Tu n'as rien là-dedans non plus. Peut-être quoi, 120, 130 calories par 100 grammes? Oui, c'est pas très calorique. C'est ça. Fait que, mais beaucoup de plantes, encore là, pas de calories. Fait que là, tu vas chercher tes calories avec des avocats, tout ce qui est lipide, parce que tu as 9 calories par gramme. Faut que tu en mettes quand même. Là, est-ce que tu en mettais assez? C'est ça, parce que, tu sais, on regarde les glucides, 4 calories par gramme, que tu avais quand même sûrement pas mal de glucides. Fait que j'aurais été curieuse de voir, est-ce que tu touchais le 2300, 2400 calories? Il n'y a pas de danger. C'est ça. Fait que tu étais probablement pas... tant qu'à moi, il y avait 2 choses aussi. Peut-être que tu rentrais pas assez de bouffe. Puis si on regarde ceux qui font des marathons puis qui sont gros de même, il y en a qui ont des troubles, là, mais il y en a qui ont 0 trouble, puis qui sont athlètes, puis qui n'arrivent pas à manger assez. Si tu regardes Matt Fraser, qui a été au CrossFit Games, qui a gagné, je sais pas, 4-5 fois, puis qui avait des troubles digestifs, qui en a parlé ouvertement, que lui, son coach en nutrition, il voulait qu'il mange 9000 calories. C'est ça. Je sais pas s'il en mangeait 6, là, mais puis à la fin, je me rappelle, quand on l'a vu, là, il a tellement perdu, puis il est devenu dans un poids comme plus normal, puis il ne sentait pas comme s'il fait juste pousser la bouffe. Mais à un moment donné, les athlètes, ils bougent, mais ils sont pas capables de rentrer assez de bouffe. Fait que là, la récupération se fait moins bien. Fait que je te dis pas que c'était volontaire. Mais si tu manquais de carburant, il y avait peut-être, oui, tu manquais de protéines, mais peut-être que tu manquais overall de calories, tu sais. C'était peut-être plus dur à atteindre. Mais oui, ça a du sens ce que tu dis. Puis, par rapport, tu parlais de pâtes. Tu as déjà regardé les pâtes sans gluten? Ben, il y a des calories, mais en fait, c'est pas très nutritif non plus. T'sais, moi, je mange pas de gluten parce que je suis intolérante. Fait que juste ça, ça m'enlève des possibilités aussi. Mais là, quand on dit, est-ce que tu es hyper sensible, genre tu vas avoir une réaction, ou vraiment ton médecin t'a dit, tu n'es pas cœliaque, là? Non, moi, j'attends pas que le médecin me le dise. Mais tu n'es pas cœliaque?
je sais pas, faudrait que je prenne un Ça test. te fait quoi? Puis pour ça, faudrait que j'en mangerais, puis que je me fasse tort. Fait que j'ai pas besoin d'avoir... je le sais que quand j'en mange, de un, je suis capable de te dire toutes mes places dans mon corps que j'ai de l'usure. OK. C'est pas super le fun. Puis de deux, j'aime autant pas en parler ici, mais j'ai d'autres signes là, vraiment déplaisants. Là, puis c'est pas, au niveau de la digestion, puis de... les intestins, puis ça, il n'y a rien de le fun. Là. Fait que je le sais tout de suite, puis ça prend pas 10 ans avant. La réaction est assez rapide. Là. Fait que ça, je le sais. Parce que, tu sais, il n'y a personne qui veut s'acheter du pain à 10$ qui n'est pas mangeable puis qui est dur comme le comptoir. Hey, my God! Je l'ai fait longtemps. Moi, après que j'ai compétitionné, j'étais sûre que j'avais une intolérance. Je l'avais. Puis là, je mangeais genre des céréales, là. J'allais aux toilettes. C'est comme si, pas juste que j'allais aux toilettes, là. J'avais mal dans l'estomac, là, puis je sentais, là, irritée, là. Comme si je venais de m'irriter, là. Tout. Fait que là, hey, j'en pouvais plus. Déjà, je pouvais plus prendre de produits laitiers. Là, il fallait que j'enlève tout le blé. Puis c'était les céréales, tu sais, là, les espèces de buns, là. De bottes de foin, là. Oui, je les aimais, celles-là. Ouais, en tout cas, c'était ça. Je sais pas, en tout cas, je me rappelle plus, là. Mais là, tout le monde était là-dessus. Fait que là, parfait, tu sais, je vais en prendre. Tu sais, c'est quand même assez comme des Raisin Bran, là. Ça y va, là. C'est quand même rough sur l'intestin, tu sais. Oui. Fait que j'ai arrêté d'en manger pendant 6 mois, ou peut-être 1 an. J'ai pris une médication qu'ils m'ont donnée pour digérer, là, tu sais, tout ça pour me replacer après la compé. J'ai réintégré, puis j'ai plus jamais rien eu, tu sais, puis on s'entend, là, tu sais, genre, je peux, comme là, cette semaine, j'ai fait des pâtes blanches, là, je check pas, j'achète ça. Je me fais un gros pot, comme à midi, j'ai mangé des pâtes blanches, des spaghettis, avec des œufs, comme, c'est mes carbs, ça me fait du bien. Je sais que j'en ai besoin, fait, mais si je m'entraînerais pas de même, j'en aurais pas de besoin. Ça, je peux te le garantir, j'en aurais pas de besoin. Mais je sais que c'est des efforts que je dois faire, pour maintenir ma masse, maintenir mon énergie, ma récupération. Puis, je le jase pas bien. Je me sens super bien après. Puis là, hey, tu savais comment ça me coûtait cher d'épicerie avec tous les trucs sans gluten qu'on achetait. Maintenant, tu sais, des bagels, mettons. Il était en spécial au Costco, là, les bons bagels blancs. Je mange ça une fois par semaine, le week-end, après une course ou whatever. Tu sais, j'en mange pas tous les jours. Fait que, tu sais, je pense qu'on le sait. Je ne le mangerai jamais si mon corps si je me sentirais pas bien après. Tu sais, je pense que, comme tu dis, tu regardes tes selles. Tu sais, aller au sel aux 3 jours, c'est pas normal. Aux 2 jours, whatever. Je pense que tes selles sont un signe de ce que tu digères pas ou ce que tu digères. Absolument. Oui. J'avais pris un petit webinaire de la naturopathe Chantal Dumas. Puis elle enseignait à l'école de naturopathie à Montréal. Puis c'était sur le nettoyage du foie puis la détoxification. Puis c'est ça qu'elle parlait, là. C'est les selles, quand tu tâches la toilette, parce que t'as pas assez de bile, ta bile n'est pas de qualité, puis ça ne défait pas bien le gras. Elle regarde tout ça. Là. Elle regarde un caca, puis elle a plein d'indications. Là. C'est fascinant. Mais dans le fond, on parle de caca, c'est bien le fun. Faut quand même pas que ça soit des petites boules, là, on s'entend. Ben, des petites crottes de lapin, ça, c'est comme t'as pas de fibres, t'as pas d'eau, t'as pas... Il manque un peu d'eau, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, pareil, ça donne... Puis il disait que par jour, idéalement, c'était l'équivalent d'un avant-bras. Hey, les gens, ils font pas ça, là. Je travaille avec des gens qui sont souvent constipés, là. Ils peuvent pas être gonflés. Un avant-bras? Oui. J'avais pas entendu ça. Oui, moi, elle me l'a pas dit juste à moi, là. Dans la formation, elle le disait, là. Fait que c'est sûr que c'est le transit, parce que le problème, c'est que quand tu n'as pas un bon transit, tu réabsorbes tes toxines. Uh-huh. C'est pour ça que c'est pas si facile que ça, la détox, parce que ça prenait, elle disait, 35 grammes par jour de fibres. C'est ça. Pour vraiment éliminer là, les métaux lourds, là, les escorter. Là, hein? C'est ça. Parce que là, c'est bien beau, t'enclenches le foie, la détox, mais c'est parce qu'il faut que ça fasse. Justement, c'est drôle parce on parle des fibres. Là, j'aimerais ça en acheter pour le gym puis faire que les gens puissent en mettre comme dans leur shake. Puis tout ça, tu penses quoi, toi, des suppléments de fibres à ajouter? Moi, je connais pas assez ça. Parce que. En as-tu déjà pris? J'en ai jamais pris. Parce que tu as 2 sortes de fibres, je pense. Je m'étais informée à soluble, insoluble. C'est ça. Puis il y en a une qui va gratter l'intestin, qui va être plus agressive, puis une autre qui va être plus douce. Fait que c'est touché parce que selon les personnes, parce que Chantal, elle a parlé de la compagnie AOR, c'est une compagnie canadienne. Oui, t'en as entendu parler? Oui, j'ai entendu parler. Puis elle disait ils vendent des fibres, là, mais je peux aller plus loin, tu comprends? Okay. Fait que je veux pas m'avancer. Mais moi, je pense que ça pourrait être intéressant pour certaines personnes. Tu sais, je sais pas si à un moment donné, tu pars 1 mois, 2 mois, tu peux pas manger autant de légumes ou tu suis un plan pour perdre du poids.
sais, je veux dire, nos clients, là, qu'on met sur un régime protéiné faible en glucides, je veux dire, le tube, il n'est pas lubrifié, là. Non. Il manque un petit peu de... Un régime haut en protéines, ça fait ça. Puis c'est vraiment drôle parce que mon fils, au début, il était tellement constipé, puis il mangeait super bien comme moi. Tu sais, je veux dire, il mangeait son gruyot. Pourtant, il n'était pas restreint, mais le matin, je donnais genre un œuf, du cottage. Puis là, OK, ouais, non, peut-être qu'il va falloir que j'augmente certaines choses. Tu sais, t'apprends. Mais lui, il aimait ça, la protéine. Il adore ça encore. Ouais. Quand il était petit, il mangeait beaucoup de viande. Fait que là, tu sais, c'est de voir. Mais moi, je pense que le stress, il y en a que c'est comme chronique leur affaire. Puis que, tu sais, mettons que tu te sens tendu, puis t'es même. Mais ton tube, ton intestin, il doit être crispé. Tu sais, des gens qui vivent de la constipation, je suis sûre qu'il y a de l'émotion là-dedans, là. Ça doit. Puis de la déshydratation aussi. Parce que juste là, pour avoir une bile de bonne qualité, là, ça prend 750 ml par jour. Juste ça. Là, mais là-dedans... On ne parle pas de tout quand tu transpires, quand tu t'entraînes. C'est sûr qu'il y a c'est multifactoriel. Regarde, ceux qui ont le côlon irritable, soit ils constipent, soit ils courent aux toilettes. Tu sais, il y a plusieurs... C'est compliqué, le corps humain, là. Uh-huh. Puis, quand tu es stressé, je pense que tu n'absorbes pas aussi bien non plus. Non, c'est ça. Il y a l'absorption, là. Mais l'eau, là, il y a les légumes qu'il y a d'eau. Mettons qu'il y a de l'eau. Le café. Fait que, tu sais, ben là, après, ça déshydrate, mais je pense qu'il faut quand même calculer beaucoup de choses que, tu sais, dans les fruits, t'as de l'eau aussi. C'est dur à calculer un peu, là, mais tu sais, une tisane, ça fait, là, un café, ça fait aussi, mais il y a des affaires qui vont hydrater vraiment tes cellules, puis il y a des choses comme même le café, c'est un liquide, mais ça déshydrate les cellules. Fait que, tu sais, c'est étrange, tu peux prendre un liquide, mais ça va-tu travailler pour toi? Fait que ça vient comme vraiment compliqué, là. Mais avec de l'eau, c'est sûr que tu comptes ça, puis tu dis, ben au moins, ça me prend comme au moins, le gros minimum, c'est 1 litre, mais elle, Chantal Anne, a suggéré 2 litres. OK. Pour vraiment flusher, puis... Encore là, moi, je transpire pas. Je veux dire, on s'en va faire un workout, tu pourrais me dire, non, c'est entraîné. Après ça, l'été, j'ai bien plus... Si je cours dehors, je peux courir un 10 dehors, l'hiver, je bois pas une goutte d'eau. L'été, ou ça, je vais te caler tout de suite après le 10, j'ai soif. Ouais. Fait que, tu sais, il faut prendre ça en considération si tu es un travaillant qui est dehors sur les toits, mettons. Bien, absolument. Tu sais, mon mari, moi, il a travaillé à l'extérieur là, pendant 19 ans, là, à Pelletier de l'asphalte à la ville. Là. Écoute, là, des fois, il en transpirait plus qu'il était capable d'en rentrer. Là. Ouais, parce s'il faisait 40 dehors, il faisait 50. Il fallait qu'il surveille les gars, des fois, pour pas que ça tombe à terre, parce que, écoute, la déshydratation... Mais moi, je suis un peu comme toi. Moi, je peux m'entraîner. Puis c'était le run and gag chez nous que je transpire pas. Tu sais, je vais courir avec ma soeur Dominique. Là. Ça dégoûte, là. Tu sais, vraiment, elle transpire. Puis moi, là, je suis comme, la brassière, là, mais je ne dégoûterai pas à terre, là. Fait que, mais il faut le prendre en considération. Effectivement, probablement qu'il faut qu'elle s'hydrate encore plus que moi. C'est là, ça, exact. Puis là, depuis que tu as intégré la viande, parlons-en. Comment que ça s'est fait? Puis est-ce que c'est avec dédain? Puis y a-tu de l'appétit ou... de dédain. Je te dirais que j'ai commencé par quelque chose que je m'ennuyais comme du thon. Commencé par le thon. J'en mangeais pas tous les jours. Là. Un thon en canne ou comme un steak de thon? Pas un steak de thon, du thon en canne. OK. Puis mettre ça dans ma salade. Après ça, des œufs. Je mettais ça dans ma salade. Après ça, du poulet. J'intégrais ça. Écoute, ça a été quand même rapide parce que j'ai vu que j'avais plus d'énergie. Ah, comme automatiquement? Je te dirais qu'en dedans d'une semaine, là, au lieu de... J'avais plus le goût. Mettons, le vendredi après-midi, là, moi, des fois, j'aurais dormi. Là, puis là, j'avais le goût d'aller marcher. Ah, plus d'énergie. Être capable de... Ça a pris 3 semaines. J'ai été capable de courir un 10 km. Puis ça a pris 4 semaines après que j'ai commencé à manger des produits animaux, que j'étais capable d'un 13 km de course, puis que mon heart rate était correct. Quand même, là. Un mois. Fait que là... C'est la seule affaire que j'ai changée. Fait que je pense que c'était pas mal clair que c'était ça le problème pour moi, là. Ça veut pas dire... Tu sais, je veux pas que les gens se disent, mon Dieu, ben garde, c'est voie l'échec. Mais tu sais, en même temps, Colin, j'aurais de la misère à le conseiller. Tu comprends? Oui, mais je pense que toi, t'es tellement investi dans ce que tu fais, puis t'as vraiment suivi ça à la lettre. T'es une petite personne quand même, comme moi, qui bouge beaucoup. Je sais pas. Moi, je pense que ça peut être différent comme toi, la façon que tu l'as vécu. Oui, c'est peut-être voie à l'échec. Si, peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus. Tu sais, ça dépend. Mais pour toi, visiblement, ça fonctionnait plus. Puis on s'entend-tu que tu faisais les choses à la perfection? Moi, tu m'apprenais toujours quelque chose. Puis tu savais comment contrôler ton fer. Comme
tout allait quand même bien. Je veux dire, t'allais pas acheter des burgers sans viande, là. Puis du salami. Je n'ai déjà acheté. Et tu t'alimentais pas de tout ça, du salami, pas de salami, là? Non, on essayait le plus possible. Ben, là-dedans, il y a du gluten. Fait que quand même, j'aurais voulu, j'aurais pogné un nœud, comme on dit. Mais c'est sûr que j'avais quand même, mais c'est ça l'affaire, j'avais quand même une bonne alimentation. Mais comme tu disais tantôt, tu sais, j'en suis des athlètes sur les réseaux sociaux qui sont véganes, mais ils mangent des grosses quantités. Je regarde leurs assiettes. Fait que c'est peut-être partie du qu'ils mangent le triple de toi. Puis, moi, excuse, mais les réseaux sociaux, il y a vraiment des choses que... Il y a une fille que je suivais depuis comme super longtemps, elle était dans le fitness, elle a switché pour faire des Ironman. Là, j'ai vu qu'elle avait des troubles de santé mentale. Elle a des millions de followers. Là, boum, je regarde la semaine passée, je vois qu'elle poste une photo, on dirait qu'elle a perdu comme 30 livres. Tireette débalancée, surcharge de stress, quoi d'autre, en tout cas. N'aimer tout ce qu'elle vit. Fait que, tu sais, faut vraiment faire attention aux gens qu'on suit, qu'on pense que tout va bien. Elle était super physiquement, esthétiquement, super belle shape. Là, tu sais, elle faisait tout, le course, vélo, shapé, puis là, boum, à part. Elle avait vraiment comme une bonne masse mec, des bonnes fesses, le ventre tout découpé. Puis là, la thyroïde a crashé, puis qu'elle a de prendre du poids, fatigue extrême. Tu sais, fait que faut faire attention à qui on s'identifie, puis juste de pas idéaliser trop de choses. Vraiment d'aller avec ce qui fonctionne pour nous, idéalement, parce que chaque personne est différente, ont des stresseurs différents. Ben, c'est parce que c'est surtout qu'on sait rien. Ouais, on sait rien de rien. On sait rien de vie. Moi, je sais tout sur moi, là. Fait que moi, je peux faire 1 + 1, ça fait 2, là. Mais les autres personnes, on le sait pas. Fait que oui, il est vegan, mais tu sais, dans ces temps-là, il mange du poulet puis il le dit pas. Non, j'exagère, là. Non, mais il y a du monde vegan qui va au McDo, là. Ouais. Comme, puis là, non, là, juste McDo, je ça brosse, tu sais, comme fait que, à un moment donné. Mais je sais pas, suis-tu sur Instagram Carnivore 2.0? Non. OK. Il est quand même impressionnant, là. Lui, c'est un psychiatre. Je pense qu'il a son doctorat en psychiatrie. Puis lui, il habite, écoute, je sais pas où est-ce qu'il habite, mais il se brosse pas les dents, il se lave pas les cheveux, il a tous ses produits. Il mange de la viande, des organes, du beurre, du miel, du lait non pasteurisé. Et c'est quand même très précis, aucun légume. Puis lui, sa marque de commerce qui dit c'est no bullshit ou bullshit, là, je sais pas quoi, le chou de Bruxelles, bullshit. Puis là, il explique tout, revoir. Il explique comment, tu sais, tout ce qui est plante, c'est pas bon. Fait que dans le fond, lui, banane, de la papaye, je pense qu'il mange. Puis le miel, c'est non pasteurisé aussi. Là, je suis comme, OK, c'est bien beau au Canada, je pense que tu peux même pas avoir du lait non pasteurisé. Puis là, il parle du lait d'amande, comment c'est pas bon, puis qu'il y a quelque chose dans le lait d'amande qui est vraiment pas bon, qui cause l'inflammation. Fait que là, écoute, j'en bois du lait d'amande dans mon café puis dans mes céréales. Là, je me mets à aller voir, je m'en vais à l'épicerie, je me mets à aller voir le lait de chèvre ou d'autres laits, tu sais, je suis comme... Le lait, là, tu me demandais de boire du lait. Quand j'étais jeune, là, mes parents, c'était épouvantable. On n'aurait pas acheté une vache. Je buvais du lait sans bon sens. Là, je vais au Starbucks, puis ils se trompent dans mon lait, je le bois pas, là. Le cœur me lève, je goûte juste le gras du lait, on dirait, puis ça passe pas. Puis je le digère plus, là. Comme, oublie, là, je le digère pas, en tout cas. Là, je me suis mis à tout re-questionner, tu sais, comme... Moi, je pense que c'est bon de se questionner. Moi aussi, je trouve ça. Tu sais, puis au moins, tu regardes. Fait que là, je me suis dit, OK, on peut pas avoir du raw milk ici, là, au Canada. Puis je me dis, après, tu peux pas vraiment donner ça à tes enfants. Puis quelle maladie qu'on pourrait avoir, ça me tente pas d'être malade non plus, à prendre ça. On dirait que je serais plus confortable à prendre du miel non pasteurisé qu'un lait. Parce que dans le sud, là, mettons, là, Mexique, Cuba, République, les Caraïbes, le lait n'est pas pasteurisé. Ben, j'ai aucune idée. Je suis sûre que non. C'est tellement une bonne question. Mais lui, va le suivre. Moi, c'est parce que j'en prends puis j'en laisse des gens comme ça. Puis il y a comme il est cut, là, il y a pas grand... tu le vois dans son visage, là, il y a pas grand réserve. Puis c'est vraiment comme intense. À un moment donné, on vit pas... Je veux dire, j'ai une vie, je me lave les cheveux avec du savon puis je me brosse les dents puis comme... Je suis pas dans les montagnes au Costa Rica, là, tu sais, comme... C'est parce que là, c'est un style de vie, mais, tu sais, moi, je me faisais dire que j'étais extrême, des fois, mais ça, c'est comme un autre extrême, à un moment donné, parce que... Ça, c'est... Tu sais, je veux dire, on est notre propre laboratoire, hein, tu sais. Moi, je l'ai essayé, être végane, là, puis là, j'ai vu ce que ça a donné pour moi, puis là, j'essaie d'autres choses. Fait que je dis à mon mari, je dis, regarde, on se renseigne, on fait essai-erreur, puis on va regarder ce que ça va donner. Tu sais, bon... Mon cholestérol va-tu augmenter dans 5 ans, 10 ans? Ça va-tu? Tu sais, on essaie des affaires, mais tu sais, la viande crue, ça,
Ça, je suis pas rendue là, je te dirais. Puis les organes... Ça me là, tente pas bien. non, Mais moi, ça me tente pas non plus. Mais tu sais, en tout cas, ça dépend. Je me suis jamais retrouvée dans le besoin Non. Tu sais, moi, je mange de la viande rouge. Beaucoup de viande rouge, puis une bonne qualité. Puis on varie. Ouais. Du poulet. Les œufs, là, ça, c'est quelque chose d'incontournable pour moi. De manger des œufs dans ma semaine. Je pense que j'en mange quasiment 2 jours. C'est facile à intégrer. C'est tellement pratique. Puis là, lui, il mange des œufs. En tout cas, va le suivre, il monte son épicerie, puis il est tout le temps dans les épiceries, il garoche des trucs. Puis là, il regarde les bords. Puis le lait d'amande, c'est quoi l'ingrédient qu'ils mettent pour épaissir? En tout cas... Ah, c'est pas de la gomme de goire. Il y avait ça, puis un autre truc, je pense. Mais tu sais, j'ai 0 le temps de faire mon lait d'amande. Puis là, lui, il dit que l'amande, c'est pas bon non plus. Fait qu'il y avait comme deux trucs, mais moi, je suis pas game d'intégrer le lait de vache. Puis après ça, il arrête pas de dire qu'en vieillissant, on n'a plus l'enzyme pour la digérer, mais que quand il est pasteurisé, ça serait correct. Non pasteurisé. Parce que quand il faut qu'il pasteurise, mettons que c'est à 300, je sais pas quoi, pour monter la température, ça serait que là que les enzymes seraient plus là pour qu'on le gère bien. Fait qu'en tout cas, intéressant comme tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Je suis 0 game, je le vois avec son verre de lait. Puis là, il y a d'autres mondes qui le font, là, que je suis. Si on regarde Marcus Philly, qui est comme un gros dans l'entraînement fonctionnel, il boit son verre de lait non pasteurisé, puis c'est la grosse affaire. Honnêtement, je suis pas game. Le lait, à la base, quand tu regardes ça, c'est fait pour le veau, qui pèse 80 livres à la naissance. Mm-hmm. Fait que moi, je me dis... 80 livres, c'est... Non, mais c'est parce qu'on n'est pas des veaux. Non. Puis on ne tête pas notre maman jusqu'à l'âge adulte. Mm-hmm. On est fait pour manger solide. À un moment donné, tu as des dents dans la bouche, tu n'en bois plus de lait, là. Mais nous autres, on a intégré le lait aux céréales. On en a fait... on l'utilise, le lait, mais techniquement, si toi, tu as eu 2 enfants... Mm-hmm. Tu t'allaites, puis après ça, ben t'arrêtes d'allaiter, il boit ton lait, puis là, il mange du solide. Mm-hmm. Fait que techniquement, dans la nature, c'est supposé d'être de même. Puis techniquement, dans la nature, c'est ça, ça prend dans le temps comment est-ce qu'ils faisaient pour tuer les animaux. C'était assez archaïque, c'est sûr. Mais, manger, il devait pas avoir grand gaspillage non plus, tu sais. Fait que lui, c'est comme si on dirait, le gars que tu suis, on dirait qu'il essaie de faire comme à l'ancienne un peu. Un peu, oui, c'est ça, là, ça vraiment, le primal, puis... c'est ça. Oui, c'est ça, mais en tout cas... c'est intéressant, pareil. Tu me diras ce que tu en penses. Moi, j'aime le suivre parce qu'il apporte quand même des choses qui me font réfléchir, puis c'est tout l'équilibre là-dedans. Puis, je voulais te dire quelque chose. Oui, moi, je suis petite. Puis quand... j'intègre le sport. Je sais que j'ai un métabolisme qui est quand même rapide, peu importe, par ma personnalité. Puis j'avais tellement enlevé des choses, c'est après ma compé, que j'arrivais pas à prendre mon poids. Ouais. Comme je restais petite, je mangeais plus de fromage, plus de produits laitiers. Avant, je mangeais beaucoup de céréales. Comme je mange un bol de céréales avant de me coucher à tous les jours. Là. Ça fait partie de ma routine. Puis je m'entraîne le matin, puis comme j'ai besoin de ça. Sinon, je récupère pas comme je voudrais. T'sais. Fait que là, lui, il parle, c'est ça, le carnivore 2.0, il parle du fromage. Puis, c'est du fromage, là, je sais pas, ça se fait non pasteurisé, là, mais un fromage qui parle là, spécifiquement. Là. Fait que là, moi, le fromage, je l'ai intégré. Puis juste ça a été une façon d'augmenter mes calories parce que c'est du gras. Ouais. T'sais, fait que, mais je le sais que je le gère pas super bien. Fait que comme, mettons, ça me constipe. Je le sais que quand j'en mange, ça peut arriver. Fait que j'en mange, mais pas tous les jours. Puis tu sais, comme j'ai pas de mal de ventre, puis rien de ça, mais je le sais l'effet que ça fait. Fait que je pense que, tu sais, faut apprendre à voir ce qu'on tolère puis ce qu'on tolère pas. Mais quand on est de poids, l'affaire, là, c'est qu'être de trop petit poids, c'est pas mieux, là, si on est dans un poids insuffisant. Il va y avoir d'autres troubles qui sont extrêmement différents de l'obésité. Mais moi, je le sais que j'ai déjà été dans un poids insuffisant avant. Aucunement, j'en ai parlé. Les gens qui me suivent savent que c'était pas à cause de troubles, mais qui a été suivi par la compétition. Puis quand j'étais jeune, mes parents disaient... Mes parents étaient inquiets. Moi, ma soeur, on pesait 49 livres en 5e année. À peu près, là. Comme vraiment, on était petite. Ouais. Puis là, mon père, c'était comme dans le temps, avant qu'il s'entraîne, c'était un petit homme. Puis ma mère était petite dans le temps. Puis vous êtes 2 petites personnes, c'est des jumelles. Puis c'est correct, puis tout ça. Mais j'ai eu mes règles, là. Tu sais, j'étais vieille. Puis j'ai eu ma croissance, si on veut, fin de croissance, puberté au cégep, là. Fait que on s'entend que quand j'étais arrivée au cégep, on dirait que tout a grossi, puis c'était correct, mais j'ai toujours été
j'ai toujours de la difficulté à prendre du poids. Fait que moi, c'est toujours comment je vais faire pour avoir assez de calories dans ma journée. Si je m'entraînerais pas, ce que je compare, ça n'aurait même pas d'importance. Ouais. C'est parce que moi, je veux performer, je veux bien vieillir, puis j'ai pas le goût d'arriver à 50 ans avec avoir l'air d'un piquet puis pas de muscles. Puis genre... Avec l'ostéoporose. C'est ça. Fait que tu sais, après, tu te dis... Des fois, oui, on dirait... Je fais pas vraiment de force feeding ou m'obliger à manger, mais je te dis qu'il y a des fois que j'ai pas faim que je vais le faire. Parce que je le sais que si je vais aller faire ma course, je serais pas bien d'être sur le tapis puis penser que je suis en train de brûler tout le travail que je fais en musculation. Parce que je cours pas pour maigrir. Tu comprends? Je cours pour ma tête. Je cours parce que j'adore le feeling. Je cours pour me sentir accomplie, mais je cours pas pour maigrir. Mais c'est l'inverse de beaucoup de personnes. Exact. Quand tu y penses, tu as un autre mindset complètement. Là. Puis toi, je vais revenir à ce que tu disais tantôt, tu as fait de la gymnastique aussi quand tu étais plus adolescente, je pense. Oui, j'ai commencé à 11-12 ans. Là. OK. Puis dans le fond, c'était-tu le volume aussi d'entraînement qui était élevé à ce moment-là? Puis qui, on le sait, des fois, les gymnastes, leur croissance est retardée un petit peu par rapport à ça. À 16 ans, 15-16 ans, là, puis je mangeais pas bien. Là. Moi, je mangeais pas bien, oui, mais comme je faisais pas attention. Là, il y avait de la poutine à 3 piastres à l'école, puis des biscuits à 50 cents au chocolat, là, puis je mangeais ça. J'avais un 8-pack. Tout le monde était comme « Lève ton gilet! » Je me rappelle, là, puis comme genre, je faisais même pas attention, puis j'avais une caramilk, là, juste parce que c'est un gros volume, puis sans faire attention à rien. Génétiquement aussi, je pense que j'étais faite petite. À la base, c'est un petit gabarit. T'sais, moi, je viens avec l'analogie des vélos. Tu as des vélos de route, tu as des brides, tu as des vélos de montagne, tu as des fat bikes. Hey, moi, je suis pas un fat bike. Non. Toi non plus. Je pense pas. Non, mais on est capable d'échanger. C'est les morphotypes, dans le fond, puis je pense que on est capable d'échanger, puis tout le monde peut prendre du poids. Il y en a que c'est plus difficile, tu sais. Un chihuahua va rester un chihuahua, c'est comme je dis toujours, mais tu sais, tu peux être un petit chihuahua puis un plus gros. Fait que comme qu'il y a des gars qui s'entêtent à avoir l'air de son voisin qui est full musclé, mais comme ils n'ont pas la même physionomie, là, je veux dire, à moins que tu fasses des stéroïdes, peut-être que tu vas y ressembler, mais il faut qu'on se compare à nous-mêmes. Absolument. Puis là, je pèse 126 à 128. Puis il y a... Quand j'avais fait mon test de densité osseuse, là, je pesais 112, 114 quand ils m'ont dit que j'avais de l'ostéopénie. OK. Et là, quand je l'ai refaite, tout s'est réversé puis est revenu à la normale. Hey, fantastique. Fait que j'ai quand même pris... j'ai rencontré ma blonde à 106 livres. Je pèse 128. Tu venais de faire ta compétition. Oui, je venais de faire ma compé. Fait que tu sais, là, je suis prête à 130 livres, je me sentirais bien parce que je veux me sentir comme... C'est bizarre, hein? Je sais pas si c'était... Il y en a qui veulent tellement se sentir petite, puis des clients qui sont comme « Ah, je vais pas avoir des muscles. » Mon Dieu, ça pourrait t'aider. Tu sais, les muscles, c'est un signe de santé quand même. Mais c'est vraiment une question de goût. T'sais. Moi, je focus plus ben l'esthétique, moi, je trouve ça beau, des muscles. Là. Moi aussi. Je trouve ça beau. Qu'il y a une question de goût là-dedans. Je trouve ça beau. Moi, si j'en ai plus, je vais être très contente. Mais je trouve qu'avec le CrossFit, ça bâtit différemment que, mettons, quand je faisais de la musculation toute seule. J'ai commencé à me faire une masse qui était plus grosse avec tes exercices à toi. Quand tu faisais tes lives fonctionnels avec ton application, tes défis. Fait que ça m'a vraiment introduit au CrossFit. Puis tu vois, je pesais à peu près, quand je courais, là, des bons volumes, là, à peu près 112 livres. Puis là, j'étais à 116. Puis j'ai moins de gras, j'ai plus de masse. C'est bon, my God! Fait que j'ai pas de misère à prendre de la masse, là. Puis tu sais, comme t'es dans la quarantaine. Ça n'a pas de l'air à déranger, là. Fait que... la blague, c'est mon mari, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, avant de faire du CrossFit, en tout cas, là, je refais de la musculation, puis j'ai dit, en tout cas, tu me le diras si tu trouves ça trop musclé, tu sais. Il part à rire, il a ri, tu sais. Moi, j'étais sérieuse, tu sais, parce que j'en ai déjà fait de la musculation quand j'étais plus jeune, puis je sais que j'ai pas de misère à prendre de la masse, tu sais, mais là, j'en faisais pas à ce point-là, là. C'était un commentaire qu'il aurait fallu que j'attende avant de le dire, mais tu sais. En voulant dire que tu allais devenir full musclé du jour au lendemain, puis là, lui... Dani, j'aurais plus besoin de toi pour lever les vitres, là. Je vais faire ça toute seule. Fait que là, en tout cas, il a trouvé ça bien drôle, mais là, c'est en faisant du CrossFit, il fait comme tabarouette, hein, les cuisses, puis les bras, puis il le voit. Puis là, ça, je pourrais dire mon commentaire. Là. Tu me le diras quand tu trouveras ça trop. On va continuer pareil, parce que moi, j'aime ça. Mais tu sais, en même temps, j'aurais jamais... il ne faut pas se limiter, mais tu sais, c'est parce que j'ai beaucoup aimé la phrase que tu as dit à un moment donné, que tu disais
la shape que tu trouves belle, tu sais pas tout ce qu'il y a en arrière. Fait que moi, si je trouve une shape qui est belle, je vais être prête à mettre autant d'efforts, tu sais, parce que là, moi, je fais ça pour le plaisir, là. Le CrossFit, je parle, là. Tu sais, je fais ça pour m'améliorer, parce que j'aime le sentiment de me renforcer. C'est ce que j'aime, c'est ce que je focus dessus. Tu sais, la prise de masse, ça vient... la prise de masse, avec. qu'est-ce qui est dur, c'est la nutrition. Il faut tellement que tu manges. C'est ça ce qui est... Ma soeur, elle là-dedans, en ce moment, elle a pris. C'est fou comment elle a changé, mais elle mange. Ah oui, Annika, elle a Ouais. beaucoup de masse, beaucoup de gains. Fait que, tu sais, c'est comme... Des fois, quand t'as pas faim, ça serait de dire, t'es-tu prête à manger? Tu sais, c'est ça. Fait que c'est comme de dire, OK, je vais rester là. Ou bien ça prend plus de temps. Puis, tu sais, c'est sûr que... C'est pas grave. C'est ça. C'est pas grave. L'important, c'est que je me sente forte puis que je le vois quand je cours. Tu sais. C'est comme rendu là. Puis, tu sais, je vois des filles, là, tabarouette, là, ça lève les cleans que t'appelles, là, puis les snatchs, là. Écoute, ça lève, là. Moi, je suis pas à la veille de lever ça, là. Ouais, mais est-ce qu'ils sont plus massifs que toi? Oui, un petit peu, là. Mais c'est sûr que ça reste... c'est beau de voir ça. C'est beau de Oui. voir la force. Ça m'inspire beaucoup. En tout cas, moi aussi, mais je me suis juste dit après ma blessure qu'il y a des charges qu'il ne faut plus viser. Tu sais, je pense que quand tu es jeune, c'est correct, mais quand tu arrives proche de notre âge, tu te calmes un peu, puis tu te dis, ouais, peut-être que je ne viserai pas cette charge-là. Là. Faut pas que tu oublies que moi, j'ai une sœur qui est chiropraticienne. Hein? Fait qu'elle me le rappelle, fais attention à ton dos. Parce que la structure, la façon que c'est fait, tu sais, je parlais avec un instructeur de CrossFit, pas au pur sang, au Gym La Victoire. Puis je correspondais avec parce qu'il disait, tu sais, tu pourrais venir l'essayer gratuitement 7 jours, tout ça. Je ne suis pas allée encore, mais tu sais, j'aimerais ça l'essayer. Puis il disait, tu sais, il n'y a pas de problème pour le dos. Il dit, ta structure, tu renforces ton dos. Oui, mais quand tu lèves 100 livres, là, t'es compressé. La charge, toutes tes vertèbres, c'est comme des biscuits Oreo, là. Je veux dire, c'est pas mal de même, tu peux te faire un hernie, là. Tu sais, je veux dire, si tu as une faiblesse au niveau du disque puis que tu ambitionnes, oui, tes muscles qui prennent la charge, mais tu as quand même le poids de ses épaules. Fait que moi, en tout cas, mon but, c'est de m'entraîner puis pas me blesser idéalement, là. C'est ça. Puis il y a une différence entre lever 70 livres en squat, puis je pense pas que c'est tant grave. Puis oui, ça peut avec la barre versus avec la Smith. Je pense qu'avec la barre, tu peux aller travailler, oui, tout le tronc, le dos aussi. Mais entre le powerlifter qui augmente ses poids, je suis pas sûre que c'est bon pour ton dos. À vrai dire, c'est sûr que tu vas avoir de l'usure. Puis à l'âge de la trentaine, tu vas sûrement avoir mal au dos. Il n'y a pas personne qui peut dire le contraire. Faire du CrossFit, comme tu le fais, je suis pas sûre qu'il y a des dangers si tu le fais comme il faut, si tu le fais avec une charge, augmenter tes charges progressivement. Absolument. Versus la personne qui le fait élite. Assurément, dis-toi que tu vas être pété, là. Ah ouais, c'est inévitable avec tout ce volume-là, puis à lever des charges comme ça. Je veux dire, il n'y a pas personne qui peut dire je squatte 400 livres, puis il n'y a aucun impact c'est négatif. ça sur mon dos. Là. J'en vois des athlètes dans la trentaine, quarantaine sont pétés le dos, puis tu n'as pas le choix de changer ton mindset. Oui, non. C'est parce qu'aussi, on ne gagne pas notre vie avec ça, moi, là, je parle, là. T'sais. Non, Toi, ben moi non plus. Mais en même temps, toi, c'est parce que c'est ta santé. Ouais, moi, je gagne pas ma vie avec le... On dépend de ta santé, puis on dépend tout un peu de notre santé. T'sais. Moi, j'ai commencé ça à 46 ans, là. C'est ça, mais moi, je suis pas un athlète, je suis un entrepreneur qui doit garder son corps parce que j'entraîne les gens puis j'aime l'entraînement. Mais à la base, je suis pas payée pour m'entraîner. Je me ferais pas payer un chirurgien pour m'opérer. Puis, fait que il faut penser à ça. Puis je pense que si on est dans l'équilibre, là, oui, c'est bon. Ouais. Oui, c'est bon pour toi. Oui, c'est bon pour ta masse. C'est mieux que la personne qui fait rien. Il ne faut pas voir le CrossFit comme le CrossFit élite et le CrossFit récréatif. C'est deux choses. Puis je pense que souvent, c'est vu comme les games puis les élites, là, quand que ça n'a rien à voir. C'est la communauté, c'est le groupe, c'est le dépassement de soi. Il y a tellement de belles choses à venir avec ça. Je comprends. Puis c'est un peu push parce que il y a une genre de mauvaise réputation, je pense, avec ça. Oui. Puis qui a été détruit par... Là, je dis plein de choses que peut-être c'est pas vrai, là, mais par des gens qui font de la musculation, puis, tu sais, beaucoup de hate. Mais moi, je pense, la personne qui fait du hate puis qui dit des choses est pas de ton niveau, est toujours en dessous. Comme la personne qui va te juger ou la personne qui va me juger, moi, par mon travail, est pas rendue où est-ce que moi, je suis rendue. Parce que dans ma tête, je ferais pas ça. Elle n'est pas bien placée pour juger, finalement. Elle n'est pas bien placée. Tu sais, comme, puis il y avait quelqu'un qui riait. J'avais fait une vidéo avec les butterfly pull-up, puis il y a quelqu'un qui a comme tagué son ami en dessous, ha, ha, whatever, genre comme, hey,
moi, je suis entraîneur, j'en entraîne des gars, des filles, des gars qui sont 200 livres, qui sont forts, qui sont incapables de faire ça, et des gars qui sont même pas capables de faire des strict pull-ups. La personne qui t'arrête de faire les butterflies est sûrement capable de faire des strict. Fait comme avant de rire, tu sais, fait qu'il y a vraiment comme une guerre, je pense, comme entre les... Autant le monde de CrossFit, je suis pas en train de dire qu'ils sont mieux, là. Tu sais, mais comme, il y a vraiment une guerre, puis moi, là, j'appelle, je sais même plus... À un moment donné, j'avais dit CrossFit, là, je peux pas dire CrossFit. Hey, moi, je m'entraîne. Puis j'appelle ça de l'entraînement fonctionnel, c'est qu'est-ce que je fais. Puis il y avait quelqu'un qui avait chialé, comme, ah, Team Boileau, ils font même pas du CrossFit. Ah, OK, ouais, puis c'est quoi ça fait? Non, on n'a même pas la licence. Non, on fait pas de CrossFit, on fait pas des... Pour vrai, on fait pas de CrossFit. On fait beaucoup de cardio, on fait de l'endurance, on lève des poids, on lève des barbells. C'est la fameuse étiquette, hein? Que tu sois vegan, pas vegan, que tu fasses de la muscu, du CrossFit. À un moment donné, les étiquettes, on peut-tu juste laisser faire, s'il vous plaît? Ouais. Arrêter de faire des guerres avec ça, parce que moi, quand j'avais commencé à faire du CrossFit, les gens qui, je l'ai dit, souvent, là, je te dirais, 70 du temps, hey, fais attention aux blessures. Ça a vraiment mauvaise réputation. Puis, à un moment donné, dans mon cours, je suis allée voir une fille, puis en tout cas, elle est vraiment inspirante, puis elle est vraiment forte, tu sais, puis elle dit, moi, je fais les deux. Elle dit, je fais de la musculation chez nous, puis elle dit, je fais du CrossFit, puis elle dit, je suis meilleure quand je fais ma musculation, elle dit, je suis meilleure au CrossFit. Fait que pourquoi pas faire ça au lieu de choisir? Mm-hmm. Tu sais, dans le fond, ça change quoi? L'affaire avec le CrossFit, souvent, c'est des mouvements qui sont vraiment répétitifs, puis qui viennent travailler toujours les mêmes muscles. Fait que c'est important de faire des accessoires, puis d'aller travailler, tu sais, les moyens fessiers, aller travailler tout le corps, travailler d'autres choses aussi, pas que faire tout le temps ça. C'est ça. C'est très dur de le faire, on va se le dire. Des fois, c'est plate. Ah oui. C'est plate, puis c'est pas tout le monde qui veut le faire. Puis moi, j'ai entendu de me blesser pour le faire. Tu sais, je veux dire, je suis pas mieux qu'un autre, mais quand ça t'arrive, tu as le choix de continuer à travailler dans la douleur ou de changer des choses, puis de le faire. Oui, parce que cette expérience-là, ça va t'avoir enrichi énormément. Oh my God, oui. Ça... Je le voyais pas au début. Mais là, oui, c'est sûr qu'au début, c'est parce que se blesser, on veut jamais ça. Mais en même temps, tout ce que ça t'a amené, puis jusqu'où tu vas pouvoir extrapoler ça à ta clientèle même. Parce que veux pas, là, ça t'a fait faire des exercices que tu n'aurais jamais fait. Non. Pour t'aider à te guérir, puis te renforcer d'un autre. Puis de voir nos faiblesses, puis c'est comme courir tout le temps, courir. Ben regarde, c'est toujours pareil aussi, là, d'une certaine manière. Tu sollicites tout le temps les mêmes muscles. À un moment donné, quand j'ai intégré la musculation, je l'ai vu la différence. Fait que toi, c'est quoi... je regarde le temps, là. Oui. Toi, c'est quoi comme ta recette parfaite en ce moment, parfaite à ton sens, pour bien récupérer, bien dormir, te sentir performante, te sentir efficace? Pas de rouler toujours dans des dettes, tu sais. Tu parles au niveau alimentaire? Tout. Entraînement alimentaire, comme, c'est quoi? Là, tu sais, t'es dans la quarantaine, là, t'as appris des choses, tu as une sagesse. Comment, ça serait quoi, toi, ta recette à toi, actuellement? Bien, la recette, c'est sûr que j'ai eu d'affaires à la changer, là. Puis je suis pas encore au niveau optimal où je veux être, mais je pense que ça s'en vient vers ça. Bien, en fait, là, au niveau alimentaire, c'est vraiment de manger les produits animaux, un peu comme j'ai mangé déjà, là. Produits animaux, là, je mange poisson, des œufs, du poulet. Je te dirais peut-être 70-75% bio tout le temps. Après ça, avec mon alimentation à base de plantes, amalgamer ça ensemble, m'organiser pour avoir assez de calories. Ça, je pense que j'aimais ça, ce que tu me dis tantôt. Là. Je vais retenir ça, puis je vais faire attention à ça. Puis vraiment, au niveau entraînement, c'est vraiment là, le volume de course, c'est ça que j'aimerais améliorer. Mais idéalement, ça serait 3 fois de course puis 2 à 3 fois de CrossFit par semaine. Ça, c'est ce que j'aspire. Mais ça, comme c'est là, je ne suis pas tout à fait là. Mais ça s'en vient. Tu sais, mon énergie, elle s'en vient. Mais c'est le temps que ça prend. C'est ça qui... Mais tu sais, je peux pas dire là, que je suis vraiment là, sur mon X encore au niveau entraînement où je veux être. Mais mon sommeil est quand même relativement bon. C'est pas parfait, mais c'est quand même bien. Fait que là, je prends du maca le matin. Fait que ça m'aide. J'ai essayé de l'arrêter à un moment donné. J'ai arrêté un bout. Puis, je suis venue... OK, j'étais moins paisible, mais mon sommeil était moins bon. Fait que là, je l'ai réintégré. J'aime ça, des fois, arrêter de prendre de quoi. Regarder comment je me sens, faire comme « Ah, OK, ça, je l'ai besoin. » Fait que ça, je pense que le maca, surtout que je vais avoir 47, là. Fait que c'est sûr que faut faire attention à nos hormones. Puis manquer de protéines, tu peux vraiment avoir beaucoup de problèmes avec ça, là. Surtout au niveau des hormones aussi, c'est pas super, là.
Au niveau alimentation, là, j'ai eu les réponses que j'avais besoin. Fait que ça, je pense que je vais stabiliser ça, puis je vais m'organiser pour atteindre mes autres objectifs. Là. Mais tu vas être sur ton X. Puis tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que cet été, je pensais que j'étais sur mon X avant de me blesser. Par passion, puis par capoter de m'entraîner 6 fois semaine. Après, je réalisais, c'est fou, là, je m'entraînerai plus jamais. J'espère que je vais respecter ce que je dis. Mais je le vois déjà, les changements que je fais. Je ferai plus jamais ce que j'ai fait. Puis c'est correct, tu sais, j'ai appris, mais des fois, on pense qu'on l'est, puis là, on l'est pas, mais tu sais, je le sais que professionnellement, je le suis. Ouais. Mais après, tu sais, c'est du travail. Ça prend du temps d'être sur son X, il y en a qui ne le sont jamais. Fait que... Puis, tu sais, je dis ça en même temps. C'est vrai qu'être sur son X, ça a l'air le fun, comme tout est enclenché, tout est comme parfait, hein? Mais en même temps, on est en constante évolution. C'était jamais tout le temps sur ton X. Fait que c'est ça la morale de l'histoire. Dans le fond, on devrait même pas avoir ça quasiment dans notre vocabulaire parce que dans 2 ans, tu vas être une autre personne, tu vas avoir appris ta perspective, va avoir changé sur plein de choses. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on grandit en tant que personne. C'est vraiment d'apprendre, d'avoir une ouverture d'esprit. En tout cas, moi, je trouve ça cool que tu aies changé puis tu as une ouverture par rapport à la viande. Puis je pense qu'on va pouvoir inspirer les gens avec ça qui sont comme vraiment à cheval là-dessus de se dire si ça va bien, tant mieux. Mais garde une porte ouverte. Ouais. Si jamais ça va moins bien, qu'il y a peut-être une possibilité. Puis les choses vont changer. C'est juste, faut arrêter de vouloir être perfectionniste par rapport à notre alimentation, puis de regarder un peu tout ce qui se fait, puis de voir la diète parfaite, puis de penser que l'autre fait mieux que nous. Puis, tu sais, un jour à la fois. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme ça, on apprend. Je pense que tu as une attitude qui est d'ouverture. Tu veux apprendre. Tu aimes ça apprendre. Puis tu essaies des choses, comme tu dis. Là tu essaies. Puis tu as dit à Daniel, on verra. Mais regarde, les gens qui n'essayent pas, là, c'est eux qui sont pénalisés. Fait que je pense que c'est tout en ton honneur ce qui se passe parce que tu aurais pu rester dans ton corps strict avec tes œillères. Puis comme, non, je sors pas de ça. Ça, c'est dangereux un peu parce que tu manques de quoi, là. Comme là, c'est le fun aussi, bien se sentir. Puis je voulais te remercier de ne pas m'avoir jugée aussi. Parce de quoi? Mon Dieu! D'avoir changé. Tu sais, tu as été comme une des premières à qui je l'ai dit, là. Puis, moi, j'étais contente. Je me sentais je me sentais moins mal quand je pose mes steaks puis mes affaires. Ben, ça me dérangeait pas, là. Ça m'a jamais dérangé, là. Mais regarde, c'est ça. C'est le fun de parler avec des gens qui ont une ouverture d'esprit, là. En tout cas, merci. Puis, je vais dire à notre prochaine course. Oui, absolument. Merci tout le monde.